Bonjour Christophe Girard. Vous êtes le président du très connu FC Nord 17. Alors je rappelle que c'est un club de football, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ils ne doivent pas être très très nombreux. Vous êtes le coprésident, pas le président. Vous êtes le coprésident du FC Nord 17, puisque vous coprésidez avec Patrick Sicard. Alors le FC Nord 17, il existe depuis combien de temps ? Alors le FC Nord 17 a été créé en 2012. Le FC Nord 17, c'est la fusion de deux clubs, le club du Stade Marandais, donc club de Maran, et le club Arrêt Sport de Saint-Jean-de-Liversay. Donc nous avons le Stade Marandais existait depuis 1907, qui avait fêté ses 80 ans en 2011. Arrêt Sport avait été créé en 1951. Et donc nous avons décidé en 2012 de fusionner tout simplement pour l'évolution de la vie, la mutualisation des forces, tout ça fait qu'on a pensé obligatoire de créer cette fusion et donc qui nous a permis de se fixer des nouveaux objectifs tout en conservant un bel état d'esprit, un état d'esprit irréprochable et surtout nous permettre d'évoluer à un niveau régional. Alors vous êtes combien de licenciés au sein du club à l'heure actuelle ? On est à peu près 240 licenciés. Depuis, en moyenne, on tourne entre 200 et 250 licenciés. L'année dernière, on était 240. On espère qu'avec l'effet Coupe du Monde, on atteigne les 250, 260 cette année. Alors ça va de quel âge à quel âge ? Ça va de 6 ans à 77 ans. Vous êtes une école aussi, non ? On a une école de football qui est managée par... On a un responsable de l'école de foot qui s'appelle Wilfried Poirier, qui est sur qui est sur la sauce, sur le forum aujourd'hui, et qui manage un peu tous nos éducateurs. Et donc on a des catégories de U6, U7 jusqu'à U19. Voilà, donc on a à peu près 150 licenciés jeunes qui évoluent sur les sites de Maran et Saint-Jean-de-Liversay. Les seniors, c'était quoi leur score l'année dernière ? Ça s'est fini comment ? Alors les seniors, donc on a une soixantaine de licenciés seniors. On a 3 équipes. Une équipe qui a accédé au niveau régional 3 l'année dernière. Avec la nouvelle région Ligue Nouvelle-Aquitaine. Donc ils ont supprimé la régionale 4 et donc on a eu une possibilité d'accession en régionale 3. Donc c'est un très très bon niveau. Et ensuite 2 équipes seniors qui jouent au niveau départemental 2 et départemental 4. Voilà. La vie du club, elle tourne autour de quoi ? Autour des championnats ? Vous organisez d'autres choses aussi pour on faire est obligé, on a le soutien des municipalités de Maran, de Saint-Jean, de la CDC Nice Atlantique, que l'on remercie, qui nous aide financièrement tous les ans par le biais des subventions. Mais ça ne suffit pas. Les clubs, les petits clubs, on en bave de plus en plus, vraiment, on nous en demande de plus en plus. On est obligé en parallèle de créer des manifestations. Donc on crée un vide-grenier en fin de saison, on organise le réveillon de la Saint-Sylvestre sur Saint-Jean, qui représente à peu près 500 personnes depuis 6 ou 7 ans maintenant. Donc c'est une grosse manif qui est le principal vecteur qui nous amène de l'argent, du bénéfice. Puis après on essaye avec les sponsors, Super U, Autovision, Renault, Amaran, qui sont des donateurs importants, qui nous aident financièrement et pour l'année. Et qui vous suivent depuis plusieurs années aussi. Ouais. L'équipe senior, elle a changé depuis l'année dernière. Il y a eu du recrutement, il y a des gens qui sont partis ou qui sont arrivés ? Il y a très peu de départs. On a pu constater 3 ou 4 départs pour des raisons professionnelles. Et on a à peu près une dizaine d'arrivées, qui fait que... C'est difficile ça de gérer les départs, les arrivées pour les clubs, les petits clubs comme ça. Les mentalités changent. Le football il y a 20 ans n'est plus celui de maintenant. Nous on a été joueurs, on essaye de se projeter un peu, de comprendre la mentalité des joueurs maintenant. Tout ça évolue beaucoup. Les gens ce qu'on voit à la télé, c'est pas représentatif de ce qu'on vit nous au niveau des clubs régionaux ou départementaux. Donc c'est pas simple, ouais. C'est pas simple. Mais on y arrive. On est des passionnés, donc voilà. La saison a repris. Ouais.
Ouais, donc le prochain match. Ça commence. Alors, il y a eu 2 matchs de Coupe de France pour l'instant. Malheureusement, on a été éliminé au 2e tour de la Coupe de France le week-end dernier. Le championnat démarre ce week-end. Donc, notre première, la Régionale 3 va jouer à Parthenay ce soir. Et nos équipes réserves jouent à Maran ce soir contre le canton d'Aunis et Dompierre. Voilà. En fin d'année, vous faites des manifestations particulières. Vous avez des choses à nous annoncer? On a un vide-grenier qui sera, j'ai plus la date, ce sera le dernier week-end de mai. Et le 8 juin, on va faire la journée du club. On va essayer de faire une grosse fête en fait, qui sera clôturée par l'Assemblée Générale. C'est-à-dire que le 8 juin, on va demander à tous nos joueurs, petits, grands, les parents, les accompagnateurs, on va tous venir au stade et on va tous manger ensemble. On va passer la journée ensemble, on va jouer à la belote, on va jouer à la pétanque et on finira avec l'Assemblée Générale. On aura passé une journée sympa et voilà, c'est le but un peu du club. C'est voilà, on veut être une grande famille. Essayer de fédérer un petit peu autour, en dehors, on va dire, presque en dehors du foot, mais aussi fédérer les gens. Exactement, voilà. Très bien, merci Christophe Girard. Je rappelle que vous êtes le coprésident avec Patrick Sicard du FC Nord 17. Et puis, on vous dit merde pour ce week-end. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.